le contexte de la Belle de Mai vous a attiré? La Belle de Mai, pas spécialement parce qu'évidemment c'est les quartiers nord et tout ça. C'est d'abord ma rencontre avec Yvan Soren sur Bronx, notre amitié avec Gérard Lanvin, avec lui, puis le fait qu'il nous ait mis à disposition de par son activité de combattant et de formateur en arts martiaux. Il nous a mis à disposition beaucoup de ses élèves et de ses disciples, et qu'on est devenu très copains, très amis, et que c'est aussi pour moi le plaisir et la fierté de pouvoir associer tous ces jeunes des quartiers à nos expériences de cinéma que nous on essaie de leur faire vivre de la façon la plus simple possible, sans arriver là avec des grosses têtes. On intègre tout le monde, on essaie de leur faire prendre le même plaisir que le nôtre, et on travaille en bonne amitié. En tout cas avec Yvan c'est le cas. On en parlait avec Yvan, est-ce que vous avez conscience qu'en permettant à ces personnes-là de participer, vous êtes aussi le vecteur d'insertion professionnelle et vous ouvrez une autre dimension à des personnes qui jamais n'auraient espéré se retrouver sur le grand écran? J'en ai conscience, non. J'en ai conscience quand on me le dit. Moi après, c'est quelque chose pour moi qui est normal, parce que on arrive dans une ville qui n'est pas la nôtre. Partout où on arrive, la moindre des choses, c'est d'intégrer les habitants de la ville, ou en tout cas des villages ou des villes où on tourne, ou des quartiers où on tourne. Et tant mieux si ça développe, et si ça crée des nouvelles vocations chez tous ces gamins, évidemment. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait plus, on n'offre plus de rêve. Tout est banalisé, le cinéma est banalisé, le sport est banalisé, les gamins ils n'ont plus de rêve. Donc si nous, par la façon dont on approche les films de façon très familiale, très artisanale et surtout très bienveillante, et je crois, moi j'ai été élevé comme ça, en tout cas dans le respect des gens avec lesquels on travaille ou chez qui on travaille, ça permet de susciter des vocations, tant mieux. De montrer que c'est possible aussi. De montrer, moi c'est l'exemple type, vous voyez, ancien flic et acteur télé, ce qui me touche beaucoup aussi, c'est que en tant qu'ancien flic, il y a des gens des quartiers difficiles qui ont fait de la prison et tout ça, qui sont avec moi comme avec eux, leurs copains de placard, et on se ressemble, et moi je pense être pareil avec eux, et que moi je ne juge personne. Je pense qu'avec Yvan, notre amitié elle est née assez rapidement aussi, grâce à ça, grâce à cette perception des choses et de la vie qu'on a en commun. On est des gens simples. Alors évidemment, j'ai plus de chance que beaucoup ici, parce que bon, j'ai la chance de faire du cinéma et évidemment d'avoir des salaires qui ne sont pas les mêmes que ceux. Mais bon, si on peut aider, et on peut faire le maximum, encore une fois, on le fait avec grand plaisir. Okay. Et donc là, pour la suite, c'est quoi qui est prévu? C'est 4 mois de tournage à Marseille, puisqu'il y aura des tournages ailleurs aussi? Il y a beaucoup Marseille, parce que la série, c'est beaucoup Marseille, les quartiers de Marseille, les environs proches de Marseille. On est un petit peu à Carry-le-Rouet, à Sanary, parce qu'on avait besoin de villas de luxe pour des avocats un peu véreux et tout ça. Mais autrement, moi j'ai tout concentré sur Marseille, tous les quartiers de Marseille. Il y a beaucoup de Marseillais. C'est une série où ça va beaucoup parler Marseillais aussi. Ça, j'y tenais vraiment, qu'on ne fasse pas une série où tout le monde parle parisien. J'avais fait une erreur avec Bronx. C'était parce que dans ma tête, moi, tous mes copains flics qui étaient à Marseille, il y en avait beaucoup qui venaient de Paris. Donc j'avais pas fait attention aussi que ça touchait les Marseillais, que ça manque un peu de l'accent, de la touche marseillaise. Et donc là j'ai dit maintenant, voilà, on va dans les rôles principaux. Il y a 2 ou 3 Marseillais de pure souche. Après tous les rôles secondaires, et c'est pas péjoratif, c'est quasiment 80% des Marseillais. Voilà, moi je suis fier
si Marseille peut être fier de cette série, ça sera la plus belle récompense. C'est le but. Et le but, c'est que les Marseillais soient contents de la regarder et de confirmer en parler. En 2 phrases, ça sera quoi le synopsis? Le synopsis, c'est un braqueur que tout le monde croit mort, qui revient sur Marseille pour se venger d'un baron de la drogue qui est soi-disant responsable de la mort de son fils à lui, ce braqueur. Et en fait, il va mettre en place, il va essayer d'insérer dans les quartiers que contrôle justement un flic qui vient des quartiers, qui est joué par Tofi Jalab, qui est un mec qui vient des quartiers, qui tient un peu les quartiers en gérant qu'il n'y ait pas de crack, qu'il n'y ait pas de drogue violente. Il arrive un peu à installer une dignité et puis encore un semblant d'ordre dans le quartier, et cet ancien braqueur va venir foutre la merde. Et donc c'est tout le travail de ce groupe de flics. Ils vont essayer de réduire à néant le travail de sape que va faire cet ancien braqueur qui est joué par Nicolas Dubauchel. Et c'est comme pour quand la fin, du coup, vous savez? On tourne jusqu'à fin mars, mi-avril, je crois. Et après la sortie, ça sera la rentrée 2023. Okay. Voilà, ça sera fin d'année, novembre-décembre 2023. Sur Netflix. Sur Netflix. Voilà. On est bon? On est bon.